J'ai commencé le parapente en 2009, j'avais 19 ans à l'époque. Tout est parti d'un séjour avec 4 copains à la Coupe Picard et on a eu le déclic. On a commencé à voler, voler, voler. C'est le début de la névrose. Le 17 août 2011, accident du travail, j'étais bûcheron et je me suis fait écraser par un arbre un jour dans une coupe, mauvais endroit, mauvais moment. Du coup, fracture des vertèbres T5, T6, T7, plus d'informations qui passent dans la moelle épinière, donc plus de motricité, plus de sensation, plus rien. Du coup, l'hôpital pour me remettre d'aplomb et puis après, séjour en centre de rééducation. C'est là où on t'apprend à vivre en autonomie avec ton handicap. Souvent, les gens ils sont un peu au fond du trou là-bas et du coup, il n'y a pas de bonne dynamique pour essayer d'avancer. Et du coup, je me suis penché un peu sur la question et je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens, plein d'andis, qui se mettent à faire des trucs, ils partent en trip à vélo, à l'arrache, tout seul et tout. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est possible. Bon, certes, j'ai un putain de handicap, mais c'est pas la fin du monde et il y a toujours des solutions pour tout, quoi. T'as déjà fait décoller quelqu'un en fauteuil? Le principe, Tonio, c'est qu'on monte l'aile et tu pousses, quoi. Et allez, c'est parti. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, pousse, 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 pousse. Merci. Ok, pour un essai radio en vol, vous me recevez, les gars? Yes Vincent, on est en radio, on se prépare là. Ça monte partout. Ah, donc là c'est cool, on a le gaz nécessaire pour aller sur la crête d'après, là on voit une voile bleue qui tourne, donc c'est la crête de Château-Nardin au-dessus des tunnels. Et c'est là qu'il faut bien monter, puis après on peut faire le petit tour jusqu'au Saint-Hénard, là c'est des kilomètres gratuits avant de revenir et d'attaquer la Dancrole, enfin c'est toi qui vois. Ok, affirmatif, et on va aller enrouler ce petit thermique sympathique. En vol, on est sur le même pied d'égalité, quoi. On est tous assis, on se pose pas de questions. Et c'est les choix stratégiques de vol, c'est comment on sent la masse d'air, il n'y a plus de handicap en fait. Qu'on soit haut ou pas, j'ai aucune angoisse. C'est du bonheur quand tu voles quand même. T'as l'impression que tout est à portée de main, quoi. Alors qu'en fait non, mais tu fais, c'est trop bien, t'es au plat, génial, je vais aller là et je vais aller là, et du coup t'essayes et c'est la joie du vol libre, quoi, ça. Vu qu'il n'y a plus de handicap physique, il n'y a plus de barrière, quoi, pour moi, donc c'est un bon exutoire, ouais, le parapente, c'est cool. Et ça pose quelques problèmes pour une vie sociale à peu près normale, entre guillemets, quoi. Pour les copines, c'est pas facile, quoi. Il faut trouver un petit équilibre et un juste milieu. Ça, on l'a tous vécu, je crois. La bonne journée de printemps où c'est fumant, où t'as bien checké toute la météo et tout, tu sais qu'il va y avoir du plaf et tout. Et là, il y a ta nana qui te propose d'aller faire une après-Molac, tu vois, ou un truc comme ça. Tu fais vraiment... Oh là là. Sur notre droite, là, la belle falaise avec le petit cume, normalement ça doit le faire, sans problème. Excellent ce petit stage cross. Vincent, il vole super bien, c'est impressionnant de le voir évoluer. Sans aucun complexe, dans le ciel avec nous, là, c'est top, quoi. Et on a fait un super joli vol là, dans des conditions bien homogènes. Puis c'était fumant, c'est bon quand ça monte de partout comme ça. Facile. Ouais, quand c'est pas compliqué. Il n'y a pas de difficulté, tu en prends plein les yeux. Un beau partage là. Trop bon.